Content d'être de retour avec vous. Je suis heureux de vous revoir. Écoutez, plutôt, on a vu que la parole était créatrice. On a vu que par la parole, on crée des esprits et ces esprits vont nous servir. De la même façon que la parole est une semence comme la semence de l'homme qui crée des enfants. Maintenant, dans le monde mystique, il faut savoir que si vous voulez, du côté chez les hommes, si vous voulez devenir extrêmement riche, ce que je vais vous dire va vous sembler bizarre. Mais la perte de semences inutilement amène à la pauvreté. C'est fort ce que je vous dis. Faites vos recherches. Prenez pas pour acquis ce que je vous dis. Mais c'est pas parce qu'on voit pas quelque chose qu'on le comprend pas. À partir du moment où vous comprenez que vous êtes une âme dans un véhicule terrestre, que vous êtes vraiment éternel, votre âme est éternelle, mais votre véhicule terrestre a une date d'expiration. Quand vous comprenez ça, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. La parole, elle est créatrice, donc la parole crée des esprits qui viennent vous servir positivement et négativement selon ce que vous allez dire. De la même manière que la semence de l'homme crée des êtres humains qui sont des âmes dans des véhicules terrestres, si il y a perte de semence en vain, qui veut dire que si vous perdez, messieurs, votre semence volontairement ou involontairement, et que cette semence n'a pas été fécondée dans le corps féminin, dans le corps de la femme, eh bien, vous avez relâché des esprits sans corps. Ouf, on commence à avancer dans le mystique. On parle d'esprits qui n'ont pas de corps. De la même façon que la parole est créatrice, la semence en bas est créatrice chez les hommes. Et vous devez savoir que la perte pécuniaire, financière, lorsque les gens ont de la misère à faire de l'argent, c'est justement parce que, messieurs, faites attention à votre semence. Vous allez dire, ok, oui, on comprend pour les athlètes. La testostérone, on comprend qu'avant un combat de boxe, il faut se préserver. Mais je vais vous dire, côté financier, côté richesse, chaque fois que vous perdez de la semence en vain, par plaisir, volontairement ou involontairement, avec une partenaire ou sans partenaire, ce qui arrive, c'est que vous créez des esprits sans corps. Imaginez que vous êtes un esprit qui est arrivé sur Terre et que vous n'avez pas de corps. Vous allez vouloir vous venger de votre père, entre guillemets, qui vous a donné qui a relâché votre âme dans cet univers sans véhicule terrestre. Eh bien, imaginez combien d'âmes qui sont relâchées à tous les jours par nous, messieurs, à travers notre semence, parce que ces âmes n'ont pas trouvé de véhicule terrestre. Eh bien, sachez que chaque fois que vous vous accrochez, vous avez un accident, vous avez des problèmes financiers, vous avez des chicanes avec votre conjoint, tout ce qui arrive, ces esprits-là viennent se venger. C'est un autre niveau, je vais vous dire, je vais vous amener, je vais vous aider à comprendre. Je ne vous dis pas de mettre en pratique, de pratiquer la mystique. Je veux tout simplement que vous puissiez comprendre le processus. Vous voulez vous enrichir, messieurs? Faites attention à votre semence. Donc, je répète, la parole est créatrice. En hébreu, la parole c'est Mila. Hein? Et Mila aussi, c'est le terme qu'on utilise pour la semence. C'est pour ça que vous entendez chez les Juifs la Brit Mila. Bref. Donc, secret, très intime. Vous allez, écoute, c'est votre choix. Moi, je vais vous donner les vrais secrets mystiques pour pouvoir réussir dans tous les domaines de votre vie. Vous faites vos propres recherches et après, vous prenez vos propres décisions. Maintenant, si vous dites non, 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 c'est trop bon, man, j'ai besoin de feeling, c'est une question de feeling, good, je respecte ça. Hein. Dans la vie, il faut faire des choix. OK? Donc, je voulais tout simplement vous donner ce secret-là. Faites vos recherches. Sachez que la semence de l'homme est très précieuse. Elle crée des âmes sans corps si elle ne trouve pas de véhicule terrestre. Et ces âmes reviennent contre vous et vous attaquent financièrement. Pourquoi vous pensez que lorsque vous voulez faire tomber une organisation, un État ou peu importe, c'est par les finances qu'on attaque? C'est parce que c'est la meilleure façon de mettre une organisation ou un État à terre. Alors c'est la même façon que dans le monde des esprits, dans le monde invisible,
Dans le monde que vous croyez qui n'existait pas, mais pourtant vous utilisez le Bluetooth, vous utilisez le Wi-Fi, vous utilisez toutes ces technologies-là. Alors vous devez croire que c'est pas parce qu'on voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Bien. Ça, c'était la première chose que j'avais besoin que vous reteniez aujourd'hui. Faites attention à votre semence, messieurs. Faites attention à vos paroles, messieurs et mesdames, car ça crée des esprits. Maintenant, on a parlé qu'on était influencé par les astres, par les planètes, ok? Que les planètes étaient des distributrices, qui sont remplies par les distributeurs qui sont les anges, et que le fournisseur de l'univers, qui est le roi tout-puissant, est celui qui donne aux anges ce qu'il faut pour mettre dans les planètes pour que ça vienne nous influencer. Ça, c'est par rapport aux 70 nations qui sont sur la Terre. Les gens ne savent plus dans quelle nation ils sont parce qu'on est tellement mélangés. On s'est tellement mélangé. Avant, les gens restaient en tribu, en village, mais on s'est tellement mélangé que maintenant, les gens ne savent plus à quelle nation ils font partie. Maintenant, il y a une 71e nation qui n'est pas influencée par les astres. Son secret, c'est de faire directement affaire avec le fournisseur de l'univers. Je m'explique. Les 70 nations, c'est comme s'ils utilisaient un cellulaire. Donc, vous communiquez, ça monte dans la centrale des satellites et ça va dans le cellulaire de la personne à qui vous parlez. All right? Donc, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Et vous êtes influencé par tout ce qui arrive sur la planète, par les nouvelles, par ci, par ça. OK, good. Maintenant, la 71e nation s'est déconnectée de tout ça et c'est comme si elle avait un walkie-talkie. Donc, sa communication va direct de walkie-talkie à walkie-talkie. Ça passe pas par des satellites, ça passe pas par rien du tout. Direct avec le fournisseur de l'univers. Donc, cette 71e nation n'est pas influencée par les astres, n'est pas influencée par les anges et ne cherche pas à forcer les anges ou les astres à les servir en utilisant des noms sacrés du maître de l'univers afin de les forcer. Il ne force pas les distributrices qui sont les planètes, il ne force pas les distributeurs qui sont les anges à les servir. Vous devez comprendre que quand on parle de magie noire, de sorcellerie, tout ça, c'est des formules où on force les planètes et les anges, qui sont les distributrices et les distributeurs, à servir l'être humain. Et quand vous faites cela, ça veut dire que vous jouez au fournisseur de l'univers, vous jouez à Dieu. Et lorsque vous faites cela, vous attirez vers vous un châtiment terrible, parce que le roi sur son trône n'accepte pas qu'il y ait d'autres personnes qui osent prendre sa place, qui osent contrôler son royaume à sa guise. Il est le maître de l'univers. Sachez qu'à chaque fois que vous expirez, vous mourrez. Chaque fois que vous expirez, vous mourrez. Si le maître de l'univers ne remet pas le souffle de vie en dedans de vous, c'est finito. Votre véhicule terrestre reste ici et l'âme, retourne à sa source. Donc, rappelez-vous des leçons. Je vous le dis, allez écouter les lives, allez écouter les rediffusions, allez écouter les capsules que je mets sur la page Le Club des Riches pour pouvoir suivre la matière. On va rentrer de plus en plus profondément dans les secrets mystiques de l'anatomie de l'univers qu'on appelle la Kabbalah, qui est la tradition reçue. All right? C'est une tradition qui a été reçue ou que vous recevez, parce que Kabbalah veut dire recevoir, de la tradition juive. Donc, les anciens manuscrits, les anciens secrets, c'est elle, la 71e nation, qui détient le plus haut pourcentage de prix Nobel. C'est elle, la 71e nation, qui fait affaire directement par walkie-talkie céleste, directement avec le fournisseur, sans être influencée par les planètes, sans être influencée par les anges. C'est elle, la nation qui sert de modèle pour toutes les autres nations sur Terre, parce qu'elle est obligée de suivre qu'est-ce que le fournisseur lui dit de faire, sinon la pénalité est dure. Pour les autres nations, il y a plus de tolérance, mais cette nation doit servir d'exemple pour les autres nations. C'est exactement comme si vous achetez un meuble et que l'image sur le meuble, la photo qui est sur la boîte du meuble complété doit être identique au meuble que vous allez monter. Donc, c'est ça. Cette 71e nation est l'exemple de l'idéal que l'être humain, que l'âme dans ce véhicule terrestre qu'on appelle l'être humain doit atteindre dans sa vie. Maintenant, le manuel d'instruction qui permet de construire le meuble doit être
bien écrit, bien défini, avec toutes les instructions qui expliquent où se trouvent toutes les pièces pour pouvoir monter le meuble comme il faut. Et c'est ça, les manuscrits sacrés, les manuscrits anciens, ce qu'on appelle la Torah, c'est ce que je veux vous expliquer. Pas en termes de religion, mais en termes de compréhension, parce que il est ridicule qu'on vit sur une planète et que ce soit comme si vous jouez au Monopoly. À chaque fois que vous passez Go, vous êtes censé réclamer $200, $200. Personne ne vous l'a dit. Tout le monde rit de vous autour de la table et vous dites, mais pourquoi tout le monde réussit à acheter des terrains, des maisons, tout ça? Je comprends pas. Alors vous n'êtes pas capable de jouer le jeu parce que vous connaissez pas les instructions. Maintenant, cette 71 nations a les instructions dans la boîte et l'image qu'elle représente est l'image du meuble qui est complété. Maintenant, si vous décidez de monter le meuble comme vous voulez, c'est à votre guise. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais le résultat, souvent on monte un meuble sans regarder les instructions, sans regarder la photo, puis après à la fin on est comme comment je fais pour mettre la dernière patte ou le tiroir ou oh non, je dois tout démonter, je vais retourner dans le livre d'instructions et je vais étudier pour voir comment le faire adéquatement. Maintenant, c'est à vous de décider, c'est votre vie, mais sachez que le succès est une décision, réussir est un choix. S'il vous plaît, gardez l'œil ouvert car l'œil vous regarde.